On l'utilise de plus en plus, particulièrement lors de ces fêtes de fin d'année. Le paiement sans contact s'est considérablement développé ces derniers mois, et avec lui le risque de fraude. Alors votre argent peut-il être dérobé à cause de ce moyen de paiement? Nous avons vérifié. En mai 2021, en France, nos confrères du Midi Libre attiraient l'attention sur un groupe d'individus suspects qui sévissaient dans le tramway à Montpellier. Des fraudeurs équipés d'un TPE, un terminal de paiement électronique, qui sillonnaient la rame pour détecter les ondes NFC émises par les cartes bancaires. Une façon d'encaisser des paiements sur le dos des usagers sans qu'ils s'en aperçoivent. Impossible de savoir si ce mode opératoire a réellement fonctionné, car pour cela, il faut des conditions optimales. Par exemple, la carte bancaire ciblée doit être située à seulement quelques centimètres du terminal. Technologiquement, c'est quasiment impossible de faire des paiements à travers plusieurs épaisseurs de tissu, avec des cartes qui ne sont pas orientées dans le bon sens. Et donc, aujourd'hui, on n'a aucun cas de fraude avérée de ce type-là, et a priori, un très grand niveau de confiance sur le fait qu'un type de fraude de ce type-là n'est pas possible. Pas possible dans ces conditions, mais à vrai dire, cette fraude au paiement sans contact existe bien, mais par d'autres moyens. C'est uniquement de la fraude, qu'on va dire, de proximité sur des cartes qui sont perdues, qui sont volées. Et c'est a priori le dernier usage que le fraudeur essaiera de faire de la carte. Il va sans doute essayer de faire du paiement sur Internet, sur des sites non sécurisés, par exemple. Et puis, une fois qu'il aura épuisé ses tentatives, il va aller faire un ou deux paiements de proximité. Il va s'acheter un t-shirt, un repas ou quelque chose comme ça, et c'est tout. Et pour cause, le montant maximal d'une opération sans contact est plafonné, 50 € maximum depuis le 11 mai 2020. De petits montants, un mode opératoire parfois un peu compliqué, on l'a dit, et ça se voit dans les chiffres. Seulement 0,019% des opérations réalisées sans contact ont été frauduleuses en 2019, d'après l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Et c'est encore moins en 2020, 0,013%. Rien à voir donc avec le niveau de fraude auquel on s'expose quand on se rend au distributeur de billets ou quand on effectue des paiements en ligne. Ce qui est le plus dangereux, c'est le paiement, ce qu'on appelle à distance, c'est-à-dire par Internet ou par téléphone. Pour donner un ordre de grandeur, la fraude sur le paiement sans contact au premier semestre de cette année, c'était à peu près 10 millions d'euros, à comparer aux 220 millions d'euros de fraude sur l'ensemble des paiements par carte. Il faut cependant noter qu'il y a toujours un recours pour le porteur de carte floué. Lorsqu'il y a un paiement par carte sans saisie du code secret, il a 13 mois pour contester le mouvement auprès de son établissement bancaire. Même si vous êtes encore en possession de la carte et même si vous n'avez pas fait opposition, votre banque est tenue de vous rembourser immédiatement. Autre question qui se pose, est-ce que des commerçants pas très honnêtes pourraient abuser des consommateurs? Là encore, la réponse est non. En pratique, les banques assurent une surveillance des comptes de l'ensemble de leurs clients, ça vaut pour les particuliers comme pour les professionnels, et donc elles sont capables d'identifier quand un de leurs clients a un comportement atypique. Et ce serait le cas, par exemple, d'un commerçant qui utiliserait un terminal de paiement pour aller se promener dans le métro pour aller récupérer des paiements en se frottant contre les sacs à main des personnes. Quoi qu'il en soit, soyez très vigilants quand vous utilisez votre carte bancaire, soyez très réactifs en cas de vol et regardez régulièrement vos relevés de compte pour repérer au plus vite la moindre anomalie.